Allô, bienvenue à Yoga avec Annie. Aujourd'hui, on va commencer assis, avec les jambes croisées. Si c'est inconfortable, tu peux aller sur tes genoux. On va commencer avec les yeux fermés. Prendre le temps d'arriver dans la pièce, sur notre tapis. Prends le temps de commencer à analyser, scanner ton corps. Te demander comment ça va aujourd'hui. Comment tu te sens? En gardant le dos bien droit, bien actif. Le courant de la tête est allongé. Si tes yeux ne sont pas déjà fermés, ferme-le. Porte ton attention sur ta respiration. Remarque à l'entrée. Est-ce que ça rentre vers le nez? Est-ce que ça descend tout au long de ton corps jusqu'à ton nombril? Ensuite, une compression qui se fait. Ça ressort, ça remonte. Ça ressort vers le nez. Remarque si tes épaules sont en contraction. Peut-être juste les laisser redescendre et relâcher. Remarque comment le dos se sent. Si le bas de la colonne vertébrale au niveau du coccyx, est-ce que c'est bien ancré dans le sol? Sinon, peut-être se reculer vers l'arrière un petit peu. S'assurer qu'il y ait une bonne connexion des hanches au sol. Se sentir supporté est très important en méditation. Commencez à ralentir les expirations. Remarquez la différence de quand vous êtes couché, ce que vous respirez et lorsque vous êtes assis. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'air circule de la même façon? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que ça semble ne pas passer ou passer moins bien? Force rien, faites juste remarquer. Tranquillement, commencez à bouger le bout des doigts. Peut-être le cou, faire des demi-lunes. Faire une rotation vers la droite et vers la gauche. Et retourner vers la droite. Et une dernière fois vers la gauche. Remonter le cou, la tête bien droite. Tranquillement, on va ouvrir les yeux. Prenez le temps d'arriver dans la pièce où est-ce que vous êtes.
Et lorsque vous êtes prêt, on va venir sur le dos. Apporte tes genoux vers ta poitrine. Donne-toi une belle grosse serre avec les bras. Une grosse colle d'ours. Peut-être rester immobile, peut-être bouger, verser de gauche à droite. Faire un bon massage du bas de dos. Relâchez les mains. Apportez les mains de chaque côté en forme de cactus. Apportez les genoux vers la droite, environ à 1 pouce du sol. On va le tenir ici. Remarquez qu'est-ce que ça fait au niveau du coccyx. Est-ce qu'il y a une compression? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'il y a peut-être un relâchement de pression? Inspirez pour apporter-le vers le haut. Expire de l'autre côté vers la gauche, environ à 1 pouce du sol. Les deux épaules restent au sol en tout temps. Encore, remarque la différence de ce côté-là. Rapporte-le vers le milieu, vers le centre. Ensuite, remarque la différence en restant le bas des jambes parallèle au sol. Est-ce que vous sentez un petit peu de travail qui se fait au niveau du coccyx? On vient de travailler le coccyx quand même assez, là. Ça fait une grosse différence dans une journée. Si vous êtes beaucoup assis, vous allez probablement le sentir. Portez les genoux complètement vers la droite. Cette fois-ci, déposez-les au sol si ça le permet. Sinon, laissez la gravité vous apporter dans cette direction. Créez de l'espace dans la cage thoracique du côté gauche. Inspire, ramène les genoux vers le haut. Encore, on va juste aller un petit peu, quelques centimètres de chaque côté, juste pour ramener le coccyx au niveau neutre. Ensuite, on penche les genoux vers la gauche, le plus loin qu'on peut. Les deux épaules restent ancrées au sol. Le côté droit étire. Inspire, remonte les genoux vers le haut. Dépose les pieds au sol à plat. Et tranquillement, on va porter les genoux vers la droite. Inspire, on monte vers le haut. Rapporte-le vers la gauche. Inspire vers le haut. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. Et expire vers la gauche. Inspire. On va revenir sur le dos. Tranquillement, tu vas commencer à lever ton coccyx vers le haut, mais une vertèbre à la fois, très lentement. Première vertèbre, lève. La deuxième vertèbre, lève. Ainsi de suite. On va monter vers le haut. C'est une inspiration. Lorsque tu expires, tu déposes une vertèbre au sol. Dépose une deuxième vertèbre au sol. Et ainsi de suite. On va en faire quelques-uns. Inspire, le coccyx se lève. Tranquillement, on monte. Suivez le rythme de votre respiration. Vous allez remarquer s'il y a des petits nœuds au niveau de la colonne, dans les côtés.
allez probablement les sentir. N'oubliez pas d'engager les fessiers et les cuisses. Si vous voulez un petit peu plus de travail, peut-être même venir sur le bout des orteils pour un petit peu plus d'activation. Sinon, si vous voulez juste créer de l'espace, juste rester sur les talons. On va avoir un masse de chance de faire du gros travail. Il redescend jusqu'en bas. Apporte les genoux vers la poitrine. Ensuite, ramasse le derrière des jambes et on va se rouler vers l'avant. Sinon, vous pouvez tout simplement venir vers l'avant. On va venir sur les genoux et les mains. Les épaules directement au-dessus des poignets. Et on va prendre la position du chat vache. Inspire, le coccyx monte vers le haut, la poitrine pousse vers l'avant et le regard vient vers le haut. Expire, le coccyx pousse vers le bas. Les mains poussent sur le sol, les palettes d'épaules se séparent, le dos rondit et on regarde vers le nombril. On va prendre quelques-unes. Suivez le rythme de votre respiration encore. Une vertèbre à la fois, créez de l'espace. On va lever la main droite vers l'avant et le pied gauche, le talon va pousser vers l'arrière. Ensuite, on va porter le coude droit vers le genou gauche, les toucher et repousser vers l'avant. Encore une fois, coude, genou et on allonge pour 10. Coude, genou, allonge, 3, 4, 5, 6, gardez le dos actif, 7, 8, le dos ne doit pas courber, il reste droit, 9 et 10. On le tient là, pousse le talon vers l'arrière, pousse la main vers l'avant, on engage. Et on relâche. Ensuite, de l'autre côté, la main gauche vient vers l'avant. Le pied droit vers l'arrière. On pousse sur le talon. Genou, coude pour 10, 9, 8, gardant le dos droit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier. Et on tient. Imagine qu'il y a un mur qui pousse sur ton talon. Comme si tu essayais de ramasser quelque chose en avant de toi. Contrepoids. Le dos reste bien droit, bien allongé. La jambe arrière n'a pas besoin d'aller haute. En longtemps qu'il n'y ait pas de courbe dans le dos. Et on dépose. Recourbe les orteils, lève les genoux. Envoie les hanches vers le haut et l'arrière. Chien tête en bas. 5 respirations.
Regarde vers l'avant, puis les genoux bien au-devant de ton tapis. Lève à moitié, le dos bien droit, regarde vers l'avant. Expire, plonge vers l'avant. Inspire une vertèbre à la fois, monte vers le haut. Les mains en haut. Expire, les mains au centre, forme de prière, Samastitihi. Et de chaque côté du corps, Tadasana. On va faire Sun Salutation A, Salutation Soleil A, ou Surya Namaskar A. Inspire, on monte vers le haut. Expire, on plonge au niveau des hanches. Inspire, on lève le dos bien droit, on regarde vers l'avant. Expire, on plante les mains. On marche ou on saute vers l'arrière. On descend, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, les hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. 5 respirations. Regarde vers l'avant, puis les genoux. Marche ou saute sur le devant de ton tapis. Le dos bien droit, regarde vers l'avant. Expire. Plonge. Inspire, monte vers le haut. Main au centre, Samastitihi. Et de chaque côté, Tadasana. Encore 2 fois. Inspire, on monte. Expire, on plonge. Inspire le dos droit. Expire, plante les mains. Marche vers l'arrière. On descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Regarde vers l'avant, puis les genoux. Saute ou marche au-devant de ton tapis. Lève à moitié. Expire, plonge. Inspire, monte vers le haut. Samastitihi. Et Tadasana. Une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, lève à moitié. Expire, saute vers l'arrière, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, les hanches vers l'arrière, chien tête en bas, 5 respirations. Pense à pousser sur la paume de tes mains. Envoyez les hanches le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut. Séparez les avant-plates. Créer de la pression sur les mains. Les genoux peuvent être pliés si les cyclojambiers sont assez serrés. Puis les genoux, regarde vers l'avant. Marche ou saute sur le devant de ton tapis. Le dos droit. Et expire, plonge vers l'avant. Inspire, monte vers le haut. Les mains au centre, Samastitihi. Et Tadasana. Surya Namaskar B. Salutation soleil B. Les mains montent vers le haut. En ligne avec les oreilles. On plie les genoux, on pousse les hanches vers l'arrière. Utkatasana, la position de la chaise. On expire, on plonge vers le bas. Inspire le dos droit, on regarde vers l'avant. Expire, plante les mains au sol, on marche ou on saute vers l'arrière. On plie les coudes, on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra.
Expire. Chien tête en bas pour une respiration. La jambe droite lève et vient entre les mains. Le pied d'en arrière tourne en un angle de 45 degrés. Les mains viennent vers le haut. Guerrier 1. On expire, on plante les mains au sol. Le pied d'en avant revient vers l'arrière. On plie les coudes. On descend. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, les hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Une respiration. La jambe gauche lève et vient entre les mains. Le pied d'en arrière tourne en 45 degrés. Les mains montent vers le haut. Guerrier 1. Expire, plante les mains au sol. Le pied d'en avant revient vers l'arrière. Les coudes plient. On descend. Chaturanga. On pousse vers l'avant. Chien tête en haut, cobra. Et vers l'arrière. Chien tête en bas pour 5 respirations. Plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche ou saute sur le devant de ton tapis. Le dos bien droit. Expire. Plonge vers l'avant. Plie les genoux. Pousse les hanches vers l'arrière. Et on lève en position de la chaise ou de Utkatasana. Et on déplie les jambes. Samastitihi. Et Tadasana. 2 autres fois. Inspire, les mains viennent vers le haut. Plie les genoux, pousse les hanches vers l'arrière. Utkatasana, position de la chaise. Expire, on plonge. Inspire, on lève le dos bien droit. Expire, plante les mains. On saute ou marche vers l'arrière. On descend, Chaturanga. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas pour une respiration. La jambe droite monte vers le haut et vient entre les mains. On monte, guerrier 1. On va aller un petit peu plus vite. On expire, les mains viennent de chaque côté du pied de l'avant. On ramasse le pied dans l'avant et on descend. Chaturanga. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une respiration. La jambe gauche lève, vient entre les mains. On monte vers le haut. Guerrier 1. Expire, on plante les mains au sol, on ramasse le pied vers l'avant. On descend. On inspire. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche ou saute sur le devant de ton tapis. Le dos droit, on lève à moitié. Expire, plonge vers l'avant. Plie les genoux, pousse les hanches vers l'arrière et on lève en Utkatasana, position de la chaise. Déplie les genoux, les mains au centre. Samastitihi. Et Tadasana. Une dernière fois, les mains montent vers le haut. Les genoux plient, les hanches poussent vers l'arrière. Utkatasana, la chaise. Expire, plonge vers le bas. Inspire le dos droit. Expire, plante les mains. Saute ou marche vers l'arrière. On descend, Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une respiration. La jambe droite monte vers le haut, vient entre les mains.
et on monte. Guerrier 1. On expire, on plante les mains au sol. On plie les coudes. Chaturanga. Pouce vers l'avant. Chien tête en haut ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Une respiration. La jambe gauche monte vers le haut et vient entre les mains. On inspire, on monte. Guerrier 1. Expire, on plante les mains au sol. On plie les coudes. Chaturanga. Pouce vers l'avant. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Regarde vers l'avant, plie les genoux. Viens sur le devant de ton tapis. Le dos droit. Expire. Plonge vers l'avant. Inspire, monte vers le haut. Plie les genoux, les hanches vers l'arrière. Utkatasana, la position de la chaise. Déplie les genoux, les mains au centre. Samastitihi. Et de chaque côté. Apporte ton attention sur le pied gauche, qui soit bien ancré au sol. On va lever le genou droit, tel que les mains viennent en forme de prière. Commence à contracter ton talon droit vers le fessier. Tranquillement, apporte le haut de ton corps vers l'avant. Et le pied droit va commencer à venir vers l'arrière. Et tranquillement, on va le déposer. Les orteils pointent vers l'écran. On va faire une transition des hanches. Le pied d'en avant va commencer à lever, la jambe va venir droite et la jambe en arrière, le genou va plier. Les hanches vont venir vers l'arrière. Skandasana, la flexion du côté. Le genou d'en avant commence à plier encore, le pied vient se déposer au sol. L'avant-bras gauche va venir sur la cuisse gauche et la main droite va venir au-dessus de la tête. L'angle du côté. On regarde la paume de la main droite. Inspire, les mains vont rouler pour revenir parallèle au sol. Guerrier 2. Le pied en arrière va venir sur la boule des orteils. Et on va faire un petit swoop. Les orteils viennent vers l'avant. Les mains viennent vers le haut. On met notre poids sur le pied d'en avant. On lève le pied d'en arrière. On le ramène à côté du pied gauche. Les mains viennent en haut. On pousse vers le haut et ensuite vers l'arrière. La colonne vertébrale bien droite. On remonte, on plie les genoux et on penche vers l'avant. Inspire, monte, bien droit. Option d'avoir les mains en forme de prière, option de les avoir de chaque côté. Apporte ton attention sur ton pied droit, assure-toi qu'il est bien connecté au sol. Le genou gauche va commencer à lever. Contracte le talon gauche vers le fessier. On va changer le ballon. On penche vers l'avant en apportant le pied gauche vers l'arrière. Tranquillement, on va le déposer au sol. Les pieds pointant vers l'extérieur. Les mains viennent parallèles au sol. Le genou en avant est fléchi. Transition des hanches. La jambe d'en avant vient droite. On lève le pied d'en avant. Le genou d'en arrière plie et les hanches viennent vers l'arrière. Skandasana, la flexion du côté. On ramène les hanches vers le milieu. Le pied d'en avant revient au sol, la jambe d'en arrière est droite. L'avant-bras droit vient sur la cuisse droite. Et la main gauche vient au-dessus de la tête. Vers l'avant, on regarde la main gauche.
On rapporte les mains en forme de roue. Parallèle au sol, guerrier 2. Le pied en avant, tourne les orteils vers l'avant, les mains viennent vers le haut. On penche vers l'avant, on se supporte sur le pied droit. Le pied gauche vient à l'avant. On ramasse vers le plafond le plus haut qu'on peut et on commence à venir vers l'arrière. On revient au centre, on plie les genoux et on plonge vers l'avant. Inspire, on monte. Une vertèbre à la fois. Les mains au centre, en forme de prière. Le genou droit monte. Le talon vient au fessier. Transition. On rapporte le pied vers l'arrière, les orteils vers l'écran. Guerrier 2. On rapporte les hanches vers l'arrière, le pied d'en avant lève. Skandasana. Flexion du côté. Le pied d'en avant revient au sol. On supporte l'avant-bras sur le côté gauche. Et la main du haut vient vers l'avant. Les mains reviennent parallèles au sol. Guerrier 2. Le pied d'en arrière tourne. On tourne vers l'avant. On penche vers l'avant. Les deux pieds vers l'avant. On pousse vers le haut. Et on commence à plier vers l'arrière. La colonne bien longue. On revient au centre, on plie les genoux. Et on plonge vers l'avant. Inspire une colonne, une vertèbre à la fois. On remonte. Les mains au centre. Le genou gauche lève. Le talon gauche s'active vers le fessier. On ramène le pied gauche vers l'arrière, les orteils pointant vers l'arrière. Les mains parallèles au sol, guerrier 2. Le pied d'en avant lève, la jambe d'en arrière plie. Skandasana, flexion du côté. On ramène les hanches vers l'avant, le pied se dépose au sol. L'avant-bras droit sur la jambe droite. Et on ramasse vers l'avant. Les deux mains viennent parallèles au sol, guerrier 2. Le pied dans l'arrière tourne. On tourne vers l'avant. On s'en vient sur la jambe droite. Les deux pieds au sol. On étire la colonne vers le haut et vers l'arrière. On ramène au centre, plie les genoux. On plonge vers l'avant. Inspire le dos droit. Expire, plonge vers l'avant. Encore une fois. Inspire le dos droit. Expire vers l'avant. Une autre fois. On déplie la colonne, on remonte. Attention sur le pied gauche. On lève le genou droit. Le talon au fessier. On transitionne vers l'arrière. Dépose le pied droit vers l'arrière, les orteils vers l'écran. Les bras parallèles au sol. Lève le pied gauche. Transitionne les hanches vers l'arrière. On descend. Skandasana. Encore option de se supporter au sol. Option d'avoir les mains en forme de prière. On rapporte le pied d'en avant au sol. On supporte le côté gauche. Ou peut-être pas. Les mains peuvent s'allonger pour ne pas supporter. Votre choix. Rapporte les mains parallèles au sol. Guerrier 2. Le pied d'en arrière tourne vers l'avant. Les mains viennent vers le haut. On transitionne vers l'avant. Les deux pieds viennent au sol. On ramasse vers le haut, le plus haut qu'on peut. Et vers l'arrière. On remonte. Plie les genoux. Et plonge vers l'avant.
On roule la colonne pour remonter. Attention bien au pied droit. Les mains en forme de prière. Le genou gauche lève. Le talon gauche s'engage avec le fessier. Et tranquillement, avec grâce, vient se déposer au sol. Les orteils pointant vers l'arrière. Les mains parallèles au sol. Guerrier 2. Transition des hanches, le pied d'en avant monte. Les hanches viennent vers l'arrière. Skandasana. Toutes les options s'appliquent. On ramène les hanches vers l'avant. L'avant-bras droit sur la cuisse. Et on apporte la main gauche au-dessus de la tête. On ramène les mains parallèles au sol. On tourne les orteils en arrière. Et on met le poids sur la jambe droite. On s'allonge. On ramasse vers le haut et vers l'arrière. On remonte, puis les genoux et plonge vers l'avant. Une vertèbre à la fois, on va dérouler. Portez les mains de chaque côté. La paume de la main droite va venir devant votre visage. La main gauche va venir en dessous, la position de l'aigle. Option d'avoir le landau des mains ensemble. Option d'enrouler complètement. Le genou gauche va lever. Trouvez votre balance. C'est un petit peu plus difficile lorsque les yeux ils sont obstrués. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on allonge le pied gauche. S'il est allongé, ramène-le. On dépose le pied gauche vers l'arrière sur la boule des pieds. Les mains vont monter vers le haut et l'arrière. Ensuite, on va pencher vers l'avant. Ramenez les mains vers l'avant. Le pied dans l'arrière va lever. Imaginez qu'il y a un mur invisible qui pousse sur le talon. Plie le genou gauche, ramène-le vers le corps, dépose-le au sol. On remonte, on relâche les mains. Les doigts vont s'entrelacer dans le dos. On va pousser les jointures vers le bas. La poitrine vers l'avant et vers le haut. Peut-être, vraiment juste peut-être que la tête va se laisser tomber vers l'arrière. Plie les genoux et plonge vers l'avant. Encore là, les mains peuvent rester au niveau des hanches, peuvent venir au-dessus de la tête. On relâche les mains. Porte les mains au sol. On déroule la colonne tranquillement. Vers le haut. Les mains viennent de chaque côté. La paume de la main droite vient en avant du visage. La main gauche vient en dessous, coude à coude, le derrière des mains ensemble. On croise la paume des mains. Peut-être que la paume des mains va venir se toucher. Trouve ton ballon. Le pied droit commence à monter. Le genou est fléchi. Peut-être que tu restes ici. Peut-être que tu allonges la jambe droite. Rapporte le talon vers le fessier. Et vers l'arrière sur la boule des pieds. Monte les coudes vers le haut. Ramène-les vers l'arrière. Rapporte le haut du
corps vers l'avant. On lève le pied dans l'arrière. Et on vient en guerrier 3 avec les mains en forme d'aigle. Imagine qu'il y a un mur imaginaire qui pousse sur ton talon. Rapporte le genou vers la poitrine et dépose-le au sol. Les coudes montent vers le haut. On relâche. On entrelace les mains, mais du côté opposé de ce qu'on vient de faire. On pousse vers le bas, la poitrine pousse vers l'avant et vers le haut. Et encore, peut-être que la tête va venir vers l'arrière. On revient en position neutre, plie les genoux et plonge vers l'avant. Les mains peuvent suivre, ou peut-être que non. On lâche les mains. On apporte les mains au sol. Tranquillement déroule la colonne. On va remonter. Apporte le pied droit vers l'arrière. On va venir du côté long de notre tapis. Les coudes, les talons vont venir vers le centre et les orteils vont pointer vers l'extérieur. On va plier les genoux. Apporter les mains en forme de cactus. On va rester ici pour quelques respirations. Ensuite, pour expirer, pousse les mains par en avant, en forme de triangle. Imagine que tes palettes d'épaule ils se séparent et ton dos il rondit. Ensuite, inspire, lève les mains vers le haut. Prends une demi-inspiration. Inspiration complète en pliant les coudes, en forme de cactus. Expiration, le dos rondi. Les omoplates se séparent. Inspiration, les mains montent. Une demi-inspiration. Inspiration complète en forme de cactus. Expiration. Demi-inspiration. Inspiration complète. Expiration. Demi-inspiration, on lève. Inspiration complète, cactus. Expiration, on pousse. On ramène tes pieds en position neutre. Ensuite, pousse tes talons vers l'extérieur un petit peu et les orteils un petit peu plus vers l'intérieur. Et penche vers l'avant. Option de juste laisser les mains pendre. Option d'aller chercher les coudes. Pense à reconnecter avec ta respiration. Amène tes mains devant le visage. On va rapporter les talons vers soi, ensuite les orteils et les talons encore. Il faut que ce soit quand même assez, un petit peu plus large que les hanches. Ensuite, on va descendre les hanches. On va faire la position Malasana, un squat de yogi. Les triceps vont venir à l'intérieur des genoux. On va pousser sur les genoux pour ouvrir avec les triceps et les genoux vont pousser sur les triceps pour refermer. On va faire un contrepoids. Le dos va rester bien droit et engagé. Les fessiers sont engagés. Si cette position ici est trop inconfortable, si vous avez un bloc ou un gros livre à la maison, vous pouvez toujours le mettre en dessous des hanches pour supporter.
Ça va quand même faire le même travail au niveau des hanches. Juste un petit peu plus tolérable. Encore 2 respirations. Dépose tes hanches au sol. On va venir sur le côté long. On va dérouler tranquillement et venir sur le dos. On va revenir à notre exercice du début. On va lever les hanches tranquillement du sol. Peut-être que les mains viennent de chaque côté. Dépendamment de variation, est-ce que vous êtes capable de tolérer. Le niveau 2, ce serait plus d'entrelacer les mains en dessous. Peut-être de ramener les épaules l'une envers l'autre. Si vous connaissez des variations plus avancées, ben, vous êtes libre de les faire. On garde les hanches poussées vers le haut. Focussez sur la respiration. Les fessiers sont contractés. Et redescendez une vertèbre à la fois. On va faire 2 autres fois. C'est votre option si vous voulez augmenter en intensité à chacune des fois. Si vous voulez créer de la stabilité, refaire le même. Ou si vous voulez diminuer en intensité. Un choix personnel. On inspire, on monte les hanches. On pousse les talons vers le tapis. Toute la chaîne arrière est contractée. Il y a un contrepoids qui se fait entre les épaules et les talons. Les fesses se serrent ensemble l'une contre l'autre. Les abdominaux sont également actifs. 2 autres respirations. Et on descend. Reconnecter avec la respiration. Une dernière fois, on pousse sur les talons, on lève les hanches. Vous choisissez ce que votre corps a besoin en ce moment. N'oubliez pas de respirer. 2 autres respirations. On pousse les os des hanches vers le haut. Et on relâche. Gardant les pieds au sol, apportez les genoux vers la droite et vers la gauche. Juste créer un petit peu de mouvement inverse, contrebalancer. Voici, apporte tes genoux vers le haut. La cheville droite va venir sur la cuisse gauche. On va faire un figure 4. Option de rester ici, si c'est assez. Si c'est pas assez, option de lever le pied gauche. Ou peut-être même l'option de venir chercher la cuisse gauche pour créer un petit peu plus de traction.
Gardez les orteils de chaque côté retroussés vers le tibia pour ne pas causer de dommages au nerf. Si le pied gauche est levé, prenez posez-le au sol. Pèsez sur le talon pour lever les hanches. Apportez les hanches vers la droite un petit peu. Option de croiser les jambes. Option de juste les mettre l'une par-dessus l'autre. Et on va venir déposer les genoux du côté gauche. Les deux épaules restent au sol. Peut-être que les mains viennent en forme de prière. Peut-être qu'ils s'allongent simplement. C'est une position qui devrait être confortable. Et on commence à ralentir la respiration. Ramène les genoux vers le haut, on décule. Peut-être apporter les genoux vers la droite et vers la gauche. Remarquez la différence entre les deux côtés. Est-ce qu'un côté est jaloux de l'autre? Les genoux pointent vers le haut. La cheville gauche vient au-dessus de la cuisse droite. Les orteils retroussés vers les tibias. Option de rester ici. Option d'aller chercher, entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Si la jambe droite est élevée, apporte le talon vers le sol, pèse sur le talon droit et pousse tes hanches vers la gauche un petit peu. Encore là, option de croiser les jambes, option de les mettre l'une par-dessus l'autre. On va tourner les genoux vers la droite, garder les épaules au sol. Peut-être que le regard vient vers la gauche. Peut-être que les yeux se ferment. Si vous voulez garder le regard vers la droite, c'est correct aussi. À ce moment ici, c'est plus un challenge. C'est juste du confort. Focus à respirer par le nez. Peut-être même fermer la bouche. La qualité des respirations va toujours être mieux par le nez. Ramène les genoux vers le plafond. On décroise les pieds s'ils sont croisés. Si tu as le goût de faire une dernière position de ton choix, vas-y, prends ce que tu as besoin. Peut-être juste apporter les genoux vers la gauche et la droite une dernière fois. Peut-être juste apporter les pieds de chaque côté du tapis et rapporter les genoux un envers l'autre. Contrebalancer les ouvertures. Option de rester ici si c'est confortable. Option d'allonger les pieds de chaque côté, de chaque coin du tapis.
Ouvrir la poitrine. Avec la paume des mains pointant vers le plafond. Peu importe ce qui est confortable à ce moment-ci. Tu peux laisser aller dans une respiration profonde. On va rester ici pour quelques minutes et je vais vous laisser savoir quand c'est le temps de se relever. Porte ton attention au bout de tes doigts, les extrémités, les orteils, peut-être de bouger tranquillement. Les poignets, les chevilles, la tête, les mains de gauche à droite. Sur ton côté favori, en position de couronne. Est-ce que tu es prêt? On va s'asseoir, les jambes croisées ou sur les genoux. Préférence personnelle. Porte tes mains en forme de prière. Merci de t'être joint à moi pour cette pratique. Namaste. Si tu veux plus de vidéos comme ça, aime et abonne-toi. Ça va me laisser savoir que vous en voulez plus, donc je vais prendre plus de temps pour en faire d'autres.